pouvez vous présenter? Moi, c'est Samuel Dugnon. D'accord, Monsieur Dugnon. Si on vous donne la possibilité aujourd'hui de changer quelque chose dans l'éducation malienne, vous allez changer quoi? Moi, je dirais que j'ai deux choses à changer. Premièrement, c'est la qualité d'enseignement. Comparément aux pays de la sous-région, nous voyons que le système enseigné au Mali vraiment est beaucoup obsolète. Et pour ce faire, j'aimerais que nous améliorions la qualité d'enseignement, nous améliorons le système éducatif. Voilà. Maintenant, deuxièmement, je proposerai à l'État de faire un recrutement massif. Parce que nous voyons que dans les régions, il y a un manque d'effectifs d'enseignants. Et il y a beaucoup de sortants. Il y a des sortants de l'IFM et il y a les sortants de l'ENSUP. Et nous voyons que toutes ces personnes-là sont au chômage. Pourquoi ne pas faire un recrutement massif pour remédier à ces problèmes-là? Il y a beaucoup d'écoles qui souffrent faute d'enseignants. Donc si on me donnait la possibilité de changer des choses dans le système éducatif, je crois que ce sont ces deux aspects-là. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Ok, je réponds à l'identité des Aïssaï, enseignants. D'accord. Si on vous donne la possibilité aujourd'hui de changer quelque chose dans l'éducation malienne, qu'est-ce que vous comptez changer? Tout d'abord, il faut savoir que l'éducation est un pilier essentiel dans le développement d'une nation. Et toute nation qui prétend se développer doit forcément investir dans la formation de ses citoyens. Aujourd'hui, les défis liés à l'éducation malienne sont très nombreux. Je vais m'appesantir sur deux points essentiellement. D'abord, le recrutement des enseignants. Et on se rend compte que dans les zones, surtout dans les zones reculées, et les écoles de là-bas font face à une insuffisance vraiment cruelle d'enseignants. Ce qui fait que les enfants n'ont pas la formation dont ils ont besoin. Et le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est adapter la formation aux besoins, aux réalités même du pays. Après quelques années de formation, on se rend compte que les gens ne sont pas aptes, les gens ne sont pas qualifiés à exercer un métier. Je prends l'exemple des facultés. Beaucoup de facultés aujourd'hui forment et après cela, les sortants de ces facultés sont obligés de faire des formations qualifiantes afin d'être insérés dans le monde professionnel. Donc moi, je souhaiterais que, après tant d'années de formation, qu'ils soient capables d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Vraiment, ce sont ces deux sujets-là qui me tiennent à cœur. Et si les autorités pouvaient s'y pencher, cela vraiment serait salutaire pour notre pays. Merci pour votre réponse. Ok, je vous remercie. Bonjour tonton. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. D'accord. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bon, moi c'est Seydou Sow. Je suis ingénieur d'agriculture. Je suis consultant et promoteur aussi d'une ONG APEJ, Association pour la protection de l'écosystème et la gestion de l'environnement. Monsieur Sow, si on vous donne aujourd'hui la possibilité de changer quelque chose dans le système éducatif malien, qu'est-ce que vous comptez changer? Bon, cette question est un peu pertinente et un peu lourde. Parce que ça va toucher même justement au fonctionnement même du pays. Parce que les autorités compétentes ont adopté certains systèmes éducatifs parce qu'ils se trouvent dans des regroupements régionaux et internationaux. Donc maintenant, ils sont obligés d'adopter certains systèmes éducatifs qui ne sont pas compatibles vraiment aux miens. Donc sinon, si on me demande, moi je vais dire de revenir à l'ancien système. Moi déjà, j'ai terminé l'Institut Polytechnique rural en 1990. La formation que nous avons eue à l'IPR, les cycles techniciens supérieurs, les cycles ingénieurs sont plus forts aujourd'hui que ceux qui obtiennent le diplôme de doctorat dans des modules. Donc maintenant, moi je pense que ce n'est pas du tout intéressant. Autrefois, un ingénieur d'agriculture, c'était l'agriculture au grand tas. Donc il est à la fois un vétérinaire, à la fois un forestier, à la fois un génétiste. Mais aujourd'hui, tu vas voir un ingénieur d'agriculture, il ne connaît seulement qu'une certaine matière de la science, tandis que c'est une science, ce n'est pas une discipline. Donc il faut revenir à l'ancien système. Vraiment, moi, je préconise qu'on revienne à l'ancien système. Autrefois, à l'ENSUP, un professeur de psychopéda était vraiment à la hauteur, il était le formateur partout, il relevait les niveaux. Si on revenait voir l'ENI,
on n'avait rien à en voir avec quelqu'un. L'école de médecine était la même chose. Mais aujourd'hui, il faut voir la santé. Vraiment, il n'y a ni l'éthique, ni la formation morale. Et c'est valable pour toutes les autres disciplines maintenant de l'éducation malienne. Vraiment, moi, j'aimerais voir, même s'il faut que l'État redresse certaines situations, de quitter certaines associations régionales, internationales, pour faire face même maintenant à la réalité aujourd'hui. Vraiment, la réalité d'aujourd'hui concerne maintenant à créer les polytechniques. Donc uniquement les métiers, les écoles où on apprend les métiers, où vraiment on forme. Au lieu d'envoyer les gens faire le droit ou faire autre chose, là, moi vraiment, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Moi, je suis l'artisan de l'ancien système. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci, merci madame.